Ça marche. Ça Ouais. fonctionne? C'est bon? Oui, ok. J'ai l'impression qu'on n'entend pas du tout. Je pense qu'il faut parler un peu fort, oui. Vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour, bienvenue au Talk The Eyes. Je suis Émilie Loriola et mon premier talk de la journée avec le photographe français Vasantha Yogananthan. Et nous allons discuter son livre Mystery Street, donc, qui a été réalisé dans le cadre d'Immersion, la commande photographique franco-américaine de la Fondation Hermès, en collaboration avec la Fondation Cartier-Bresson, et publié par Chose Commune. Donc, la série du nouvel ouvrage Mystery Street est un point de bascule vers d'autres formes stylistiques et une évolution personnelle dans ta longue pratique du portrait, marquée par deux autres travaux long cours, Pied-Manson et A Myth of Two Souls. Donc, le premier projet nord-américain de Vasantha Yogananthan prend pour cadre la Nouvelle-Orléans en Louisiane, et plus spécifiquement un groupe d'enfants néo-orléanais que le photographe a suivi et photographié pendant plusieurs mois, dans une série un peu hors de tout espace-temps, entre fiction et réalité, et donc qui capture un moment très très éphémère entre l'enfance et le passage à l'adolescence. Donc Vasantha, comment est-ce que l'idée de la série de Mystery Street s'est mise en place pour toi et pourquoi la Nouvelle-Orléans ? Alors la commande de la Fondation Hermès est un peu particulière parce que le seul cadre que l'on vous donne est d'aller aux États-Unis pour faire un projet. Et ensuite, vous avez complète carte blanche pour décider là où vous allez travailler, ce que vous allez faire. Dans mon cas de figure, je savais que je voulais travailler autour de l'enfance depuis un long moment. Et j'aurais pu le faire en France, aux États-Unis ou dans un autre pays. Et ça m'a semblé le bon moment, en fait, tout simplement pour essayer de réaliser ce projet. Et la Louisiane et le sud des États-Unis en particulier avaient pour moi beaucoup d'images imaginaires en quelque sorte, une atmosphère, que ce soit dans la littérature nord-américaine, que ce soit dans les séries, dans les films. J'avais beaucoup d'images finalement mentales de la Louisiane. Et c'est ce qui m'a mené finalement tout simplement à choisir Nouvelle-Orléans, avec l'envie, par rapport à ce que j'avais pu voir de la Louisiane, de me concentrer sur la ville et de ne pas du tout me rendre dans le bayou, de ne pas aller voir la Louisiane naturelle, même si elle est complètement façonnée par la main de l'homme, mais de vraiment rester dans l'espace urbain de la Nouvelle-Orléans, qui est finalement une ville que l'on peut penser la ville de l'eau, mais qui est aussi très urbaine, pas si verte que ça, selon les quartiers où l'on se trouve dans la ville. D'accord. Et alors on le voit, donc là la série est en train de défiler derrière nous. C'est vraiment une série où tu as enlevé, c'est la Louisiane, c'est la Nouvelle-Orléans, tous les marqueurs un peu socioculturels, économiques, tout l'environnement urbain un peu difficile pour laisser entièrement place aux enfants, donc au portrait des enfants qui sont principalement des jeunes garçons noirs. Alors, je voulais savoir si l'attention, donc tu la portes sur le corps, la gestuelle. C'était quoi tes réflexions et tes influences autour de la représentation de ce moment qui est vraiment très éphémère entre le passage de l'enfance vers l'adolescence? Je pense que c'est très subjectif et c'est un ressenti, mais je trouve que les enfants, la représentation de l'enfance et par conséquence la voix des enfants est de moins en moins montrée en photographie. Elle l'a beaucoup été, par exemple, dans les années 60, 70, 80, avec Hélène Lévite aux États-Unis, avec Sergio Larin à Valparaiso, par exemple. Et je ne sais pas exactement ce qui a amené les photographes à prendre moins de photos d'enfants, ou en tout cas à essayer de faire des photographies autour de l'enfance. Pour moi, on voit souvent les enfants en train de jouer, et ce qui m'a particulièrement marqué pendant ces 3 mois à la Nouvelle-Orléans, où je retrouvais ce groupe tous les matins et où je restais avec eux jusqu'au coucher du soleil, c'est que finalement, les choses les plus importantes en quelque sorte, enfin les choses qui racontent plus que ce que l'image montre, arrivaient souvent avant le moment du jeu ou après le moment du jeu, dans des instants finalement où peu de choses se passent, dans des moments d'ennui, dans des moments de discussion entre deux amis, et tout ça passait par des choses assez imperceptibles, par
par des gestes de la main, par effectivement une manière des corps de se frôler, de se toucher. Et comme ces enfants ne sont pas encore adolescents, je pense qu'il y a une proximité, par exemple, entre ces jeunes garçons qui va probablement disparaître quand ils seront adolescents, parce qu'ils auront probablement intégré des codes sociétaux qui font que deux hommes ne peuvent pas se toucher de cette façon, sinon ça veut dire quelque chose encore plus dans un quartier noir de la Nouvelle-Orléans, dans cet environnement dans lequel ils grandissent. Et la question de l'environnement et du resserrement des cadres, finalement, elle est venue plutôt quand on a édité et séquencé l'ouvrage, c'est-à-dire que quand j'ai fait les images, j'ai voulu essayer beaucoup de choses. J'ai fait, je crois, quasiment 3000 images en un été. Le livre en présente une soixantaine. Et avec Cécile Poinbeuf, l'éditrice de Choses Communes, on s'est rendu compte que finalement, montrer cet environnement allait probablement renforcer des stéréotypes et des clichés que l'on a tous de qu'est-ce qu'est un quartier noir dans une grande ville nord-américaine aujourd'hui dans les années 2020 et aller enlever finalement l'attention sur les enfants, qui ils sont, ce qu'ils traversent, leurs pensées, leurs émotions. Et ça nous a semblé finalement important que la ville, on la ressent par la lumière, par la couleur, par une atmosphère, mais on ne la voit pas. En fait, elle est comme un élément flottant dans l'arrière-plan. Okay. C'est aussi important de souligner que c'est quand même une série qui est vraiment en rupture avec tes projets précédents. Pour ceux qui connaissent ton travail, Pied-Mançon, tu étais quand même plus dans un style documentaire, et pour Miss of Two Souls, tu étais vraiment plus focalisé sur la photographie, stage photography. Et là, on est vraiment dans un univers complètement différent entre fiction et réalité, un petit peu dysphorique. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment dans cette rupture stylistique ? J'ai effectivement fait beaucoup de photographies mises en scène pendant quasiment une dizaine d'années, en travaillant à la chambre grand format dans un dispositif qui est finalement assez rigide. En tant que photographe, vous ne pouvez pas vous échapper de la manière de laquelle la chambre vous fait photographier, parce que vous êtes sur un trépied, vous êtes dans une maîtrise plus ou moins totale des choses. Et j'avais vraiment envie de revenir à une photographie, je dirais, qui laisse peut-être plus de place à l'accident, à la chance, au mouvement, à des choses qui vont rentrer et sortir du cadre. J'ai l'impression que c'est encore une fois une photographie qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, peut-être parce qu'elle paraît moins conceptuelle quasiment, parce qu'il y a plus d'éléments qui pourraient sembler à première vue non maîtrisés par le photographe, mais pour moi, c'est beaucoup plus difficile de sortir des images non mises en scène que des images mises en scène. Ça paraît peut-être un peu étonnant. C'est une évolution personnelle aussi. Mais parce que finalement, si vous ne mettez pas en scène, dans la plupart du temps, l'image va être documentaire. Elle va montrer une situation, une scène, quelque chose qui se déroule en face de vous-même. Elle ne va pas nécessairement avoir une puissance métaphorique qui dira plus que ce que la scène que vous représentez. Et ça implique, dans le cadre de Mystery Street, par exemple, quand je passais 8 heures avec les enfants, la plupart des journées, il ne se passait rien, il n'y avait aucune image qui sortait. Et dans la semaine, il va y avoir 1, 2, 3 moments où il va se passer quelque chose. Et vous êtes là, et l'image, elle n'est pas seulement le 125e de seconde du moment auquel vous avez poussé le shutter, quoi, mais elle est finalement vous emmagasinez beaucoup d'informations, vous êtes un observateur de ce qui se passe, et quand vous faites une image, c'est comme si cette image, elle était un concentré de toute cette expérience que vous vivez avec vos sujets, et c'est une manière d'essayer d'aller à l'essence des choses, mais c'est un fil qui est très difficile à tenir. Et je voulais justement te demander comment s'est passé le travail avec les enfants, parce que c'est quand même particulier de travailler avec des enfants, surtout que tu ne connais pas. Comment est-ce que tu as organisé ça ? Tu es resté 3 mois en Louisiane, je pense. Alors, avec les enfants, ça s'est fait au
Au fil du temps, le premier mois, j'ai quasiment fait aucune image, parce que quand j'essayais de faire des images, ils étaient soit conscients de l'appareil photo, soit disons que la scène se modifiait, mais pas forcément dans le bon sens. Quand vous êtes photographe et que vous faites du portrait, votre présence, de toute façon, modifie les choses. Que vous faites de la photographie, mise en scène ou non, le fait que vous soyez là fait que la scène n'est déjà plus la même. Mais pour le projet, finalement, au bout d'un mois et demi, au bout de 2 mois, je suis devenu quasiment comme un fantôme. Et il y avait des moments où c'était comme être sur un plateau de cinéma et voir ces enfants qui faisaient des choses et être dans une position où je définissais un cadre. Et souvent, ils sortaient, ils rentraient dans le cadre, ils s'approchaient ou ils s'éloignaient de l'appareil photo. Et c'est en ce sens-là que je pense que je dirais que les images sont participatives, elles ne sont pas collaboratives parce que je reste en maîtrise du cadre, du point de vue, de la lumière, de la couleur. Les enfants ne maîtrisent pas ça, c'est moi qui décide ce qui est laissé en dehors du cadre et ce qui rentre dans le cadre. Mais par contre, dans cet espace, l'idée, encore une fois, était vraiment de les laisser libres, quoi, et que les choses se passent le plus naturellement possible. Et du coup, donc, effectivement, c'est un ouvrage un peu étape, puisqu'on l'a dit, change ton évolution personnelle dans la photographie. Mais suite à ça, à cette évolution, comment est-ce que tu vois ton prochain travail ? Mon prochain travail, je le réalise actuellement en France. Je l'avais débuté avant la Louisiane, donc il y a eu un temps d'arrêt, mais qui a d'ailleurs été bénéfique parce qu'à des moments, c'est bien de s'arrêter 1 an, de faire quelque chose d'autre et de revenir et de se rendre compte de fausses pistes qu'on avait empruntées, qu'il faut peut-être revenir en arrière, repartir dans une autre direction, mais quelque chose... Cette idée du mouvement finalement qui a été initiée avec ce projet à la Nouvelle-Orléans, je vais essayer de la continuer, cette fois en ne travaillant pas avec des enfants, donc je ne travaille qu'avec des adultes pour ce nouveau projet. Mais cette idée de faire du portrait qui n'est pas mis en scène mais qui est néanmoins le plus naturel possible, qui implique de passer du temps avec les personnes avec lesquelles vous collaborez, elle va rester, elle va se mettre en place dans un autre cas, d'une autre manière, mais cet espace, j'ai envie de continuer à l'investir. D'accord. Merci Vasanta. Merci beaucoup. Oui, on est déjà à 1/4 d'heure. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui. Bonjour. Comment s'est passé le contexte de résidence avec la Fondation Hermès ? Enfin, vous avez candidaté. Comment c'est une sélection voilà, par curiosité ? Vous ne pouvez pas candidater. Donc c'est une résidence croisée France-Amérique où un photographe américain vient en France et vice-versa. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a 10 nominés chaque année. Quand vous êtes nominé, vous devez écrire le projet que vous souhaiteriez réaliser aux États-Unis si vous étiez le lauréat. Et le jury juge à la fois les précédents travaux que vous avez réalisés et l'idée que vous soumettez pour la résidence que vous réaliseriez. Donc c'est un exercice assez délicat parce que vous devez imaginer un projet dans un territoire sur lequel vous n'avez jamais été. Et en ce sens, c'est pour ça que finalement, ce travail autour de l'enfance que j'avais envie de faire depuis si longtemps, c'était le bon moment pour le faire parce que finalement, c'est plus une thématique. La ville est devenue le paysage du projet et c'est comme ça que ça s'est réalisé. Merci Vasanta. Merci Émilie. Le livre Mystery Street est en vente chez Chose Commune. Et voilà, merci beaucoup. Merci.